Salut à toutes et à tous la team tennis reporter. Regardez où nous sommes à la gare de Metz. Et oui, Metz, la plus belle gare de France, mais ce n'est pas pour faire du tourisme que nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là pour le Moselle Open. Nous allons rendre une petite visite à l'ATP 250 français avec un magnifique programme aujourd'hui. Jo-Wilfried Tsonga, Pierre Hugerbert, Gilles Simon, Lucas Pouille ou encore la tête de série numéro 1, le Belge David Goffin. Donc voilà, un magnifique programme. Il va être temps de se retrouver très vite aux arènes de Metz. Allez, c'est parti! Salut à toutes et à tous, je suis TR, la petite voix de tennis reporter. C'est moi qui vais vous expliquer pendant tout ce vlog ce qui va se passer, ce qui s'est passé derrière les coulisses. Comme vous avez pu le voir, quelques images de l'entrée du Moselle Open avec tous les stands que nous reverrons par la suite. Mais le temps était d'aller voir le premier match de la journée entre Gilles Simon, que vous pouvez voir ici à l'écran, et Aljaž Beden, le Slovène, qui fera ensuite finale. Je vous laisse apprécier. Vous vous en doutez donc, si Aljaž Beden était en finale, c'est qu'il a remporté son match contre Gilles Simon. Et oui, voici la poignée de main entre les deux hommes. Nous sommes donc partis ensuite sur le cours d'entraînement, là où Édouard Roger Vasselin et son partenaire de double Nicolas Mahut réglaient les derniers petits détails avant leur double de l'après-midi qui les a opposés à Dan Hadad et Albano Olivetti. D'ailleurs, un grand merci à eux pour cette petite photo en compagnie du t-shirt tennis reporter. Mais qui voici, qui voilà, c'est David Goffin et Pablo Carreño Busta. Les deux se sont joués à l'US Open. Il y avait donc une revanche dans l'air au Moselle Open. Je vous laisse avec l'entrée du Belge. Le Belge David Goffin. Il rentre accompagné de Gassi. Un match où l'Espagnol a réussi à prendre le meilleur en deux manches sur le Belge, comme vous pouvez le voir dans ce point. On remercie les deux pour la petite photo avec le t-shirt tennis reporter. Pablo Carreño Busta ira jusqu'en demi-finale. C'était au tour de l'entraînement de Nicolas Basilashvili, la tête de série numéro 2. Et je peux vous dire que ça cogne, regardez-moi ça. Niveau coup droit et niveau revers, ça envoie de la latte. Et alors je vous laisse avec cette magnifique masterclass de volley. Aucun commentaire. Mais qui voilà deuxième avec cette fois-ci Lucas Pouille qui se rendait sur le court central opposé à Lorenzo Sonego. Le Français a réalisé une très belle prestation pour s'imposer en deux manches. Voici la poignée de main entre les deux hommes. Victoire également dans le même temps pour les têtes de série numéro 1 en double, Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. Salut à toutes et à tous, nous sommes maintenant donc dans les travées des arènes de Metz où se dispute le Moselle Open. Regardez, on va rentrer dans la salle où actuellement la saison de jour vient de se terminer. Voilà, regardez derrière moi, ça donne ça, une très belle salle pour accueillir cette ATP 250. Malheureusement, il n'y en a qu'une, le second cours, le cours numéro 1 comme il est appelé, celui qui succède le central est un petit gymnase. Donc voilà, mais en tout cas une très belle salle pour accueillir ce cours numéro 1. Voilà, on va continuer. Nous allons aller voir ce qui se passe un petit peu par ici et par là avec de nombreux stands à l'entrée du Moselle Open. Regardez avec notamment une émission qui est en train de tourner. C'est le studio. Regardez, je vais essayer de... Même 5 ans que Yannick Noah n'a pas chanté, donc je veux dire qu'il a hâte de retrouver les Laurents. Évidemment, dimanche. Donc voilà, il y a une émission qui est en cours. Il y a également donc de nombreux stands où nous pouvons trouver de l'alimentation. Puis regardez
Hop, le nouveau trophée juste ici. On arrive maintenant dans le clubhouse comme il est nommé ici. Regardez, c'est l'endroit où il y a le plus de restauration, l'endroit où absolument tout le monde mange. Il y a énormément de monde. Voilà, c'est l'endroit principal de restauration pour tous les spectateurs qui viennent à Metz. C'est un endroit convivial où, voilà, pour boire une bonne bière, il n'y a rien de mieux. Et maintenant, on passe dans le stand plus commercial avec le Standard Tango, sponsor officiel de ce tournoi. La boutique officielle également qui sera juste derrière moi, regardez, Planète Tennis, où il y a de nombreuses choses à vendre. Et puis après, les partenaires comme le Grand Est que vous pouvez voir juste là, avant de finir sur le stand cordage comme vous pouvez le voir juste ici. Mes amis, je ne vous cache pas que 1 heure entre la day session et la night session, c'est très très long. Alors du coup, je me suis posé, j'ai regardé ce jeune faire du mur. Et oui, en attendant que Jo-Wilfried Tsonga et Pierre Hugerbert viennent prendre ce couloir pour se rendre sur le court central, c'était le match de la journée, avec notamment celui qui finira lauréat de cette édition 2019, Jo-Wilfried Tsonga, qui ce jour-là avait dominé de la tête et des épaules son compatriote français, l'Alsacien Pierre Hugerbert. Une victoire en 2 manches pour le Manceau et qui avait rallié le tour suivant, puis le tour suivant et encore le tour suivant. Un match dont je n'ai pas pu tout voir puisque je me suis fait arrêter à la fin du premier set, mais on y reviendra plus tard. C'était donc pour moi le dernier match de la journée avant de quitter le Moselle Open. Petite vidéo, regardez, devant l'Arena, c'est une fin de journée sur le Moselle Open. Donc voilà, un beau vlog qui se termine là, plein de choses à redire sur le Moselle Open, mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Allez, direction la gare. Salut à toutes et à tous, c'est une fin de journée, nous sommes à la gare SNCF, toujours la plus belle gare de France, ça n'a pas changé depuis ce matin, mais avec une journée dans les jambes, une journée dans laquelle il s'est passé énormément de choses. Une belle prog, un tournoi plus que moyen, un central qui, bon an mal an, est plus qu'accueillant, même si l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Mais donc voilà, un tournoi, un Moselle Open très très mitigé, que je n'arrive pas à comparer avec d'autres tournois ATP. Certes, beaucoup d'ATP 250, vous me direz, sont comme cela, mais quand on a un cours numéro 1, le deuxième cours du Moselle Open, qui est sur un gymnase où encore on voit encore les bandes de badminton, les bandes de handball, et tout ce qui s'ensuit, avec un cours très très peu fait en parquet avec une moulure Green 7, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, c'était une journée qui s'est très très bien passée, mis à part à un moment, puisque vu que je vous tournais le vlog, j'étais en train de faire donc des images de tout par-ci par-là, et j'ai pris énormément de réflexion de la part de l'organisation, et jusqu'à ce que à la fin du premier set entre Jo-Wilfried Tsonga et Pierre Hugerbert, 2 vigiles arrivent sur moi, me demandent de sortir du stade pour aller m'interpeller, me fouiller le sac, me fouiller mon téléphone, etc. Donc voilà, une organisation que j'ai trouvée mitigée au Moselle Open, mais c'est ce qu'il faut pour un tournoi ATP 250. On continue très très rapidement avec le live que je vais faire pour les abonnés Instagram cette fois-ci. Et sur YouTube, on clôturera dans la foulée. C'est une fin de journée pour le Moselle Open. Regardez, je suis à côté de mon train. Je vais rentrer dedans en voiture si je n'y suis pas encore. Je vous remercie grandement d'avoir suivi ce live en direct du Moselle Open. Ça a été compliqué parfois entre l'arrestation, entre toutes les images à tourner, mais ce fut un réel plaisir. On reviendra dans une autre vidéo sur mes impressions de ce tournoi, puisque j'ai beaucoup à dire dessus, mais ça ce sera pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, je vous embrasse et regardez. Hop, non, je me suis trompé, bref, c'est parti, je me suis trompé de voiture. Bref, je vous embrasse, prenez soin de vous, et comme je le fais d'habitude, ciao, bye.